Le développement économique de notre continent, l'Afrique, passe inéluctablement par l'émancipation de sa jeunesse à travers la formation, l'éducation et surtout la sensibilisation à l'entrepreneuriat, le développement d'un secteur privé national fort, renforcé, solidaire et dynamique. Cette jeunesse est ingénieuse, débrouillarde et déterminée. Elle a simplement besoin d'être outillée, préparée par les acteurs politiques et économiques pour jouer sa partition de la façon la plus efficace, la plus complète et la mieux aboutie. Mais je suis rassuré, mes chers amis, rassuré de voir autant de personnalités venir répondre à la 3e édition du Meet-up de cette Afrique et à nos événements. C'est la raison pour laquelle nous avons choisi cette année des thématiques d'une grande importance, comme les enjeux de la mobilité au Sénégal, les secteurs prioritaires, les questions de souveraineté, la responsabilité sociétale des entreprises et comment bâtir un secteur privé national fort et dynamique. C'est dans ce cadre que je félicite son Excellence, le Président de la République, Macky Sall, et son gouvernement pour les nombreuses réalisations que traverse notre pays depuis un certain temps. Et ceci malgré la crise sanitaire et ses innombrables conséquences. Mais également, je compte féliciter, mes chers amis, le ministre du Finance et du Budget, M. Abdoulaye Daouda Diallo, et ses équipes. Nous avons un ministre des Finances discret, travailleur, qui a fait les meilleurs résultats économiques qu'a connu notre pays. En effet, l'opération de rebond émise par l'État du Sénégal en mars 2021 a porté sur un montant de 775 millions d'euros, soit 508 milliards, pour une maturité finale de 16 ans à un taux de 5,375%. L'émission a été très largement souscrite par les investisseurs qui apprécient à sa juste valeur le crédit du Sénégal compte tenu de la situation politique, économique et sociale et des perspectives macroéconomiques favorables du Sénégal. Le 27 avril 2022, l'État du Sénégal, agissant à travers la Société nationale de gestion et d'exploitation du patrimoine bâti, SOGEPA, émet avec succès un sukuk record de 330 milliards, réalisant la plus grande opération de l'histoire des marchés sous-régionaux. L'État du Sénégal, par le biais de la Société de gestion et d'exploitation du patrimoine bâti, SOGEPA, comme véhicule financier, a procédé le mardi 26 avril 2022 à la mobilisation du premier emprunt obligataire sukuk émis au sein de l'Union monétaire ouest-africaine en conformité avec les principes de la finance islamique par une société sénégalaise. Cette levée de fonds a suscité une forte adhésion des investisseurs de la sous-région et du Moyen-Orient avec un taux de couverture à l'émission supérieur à 110% en 3 jours de souscription. Je voudrais, mes chers amis, féliciter ces autorités qui gèrent en tout cas la situation économique et qui l'ont gérée depuis la pandémie et qui nous a valu aujourd'hui de remonter notre taux de croissance qui était en avril 2020 à 1,5, qui l'ont remonté aujourd'hui à 5%. Saluer la réforme du Code des investissements, la stratégie de développement du secteur privé, la nouvelle loi sur le contenu local des hydrocarbures, le nouveau code minier, autant de réformes qui ont été mises en place pour renforcer le secteur privé national. Nous saluons l'introduction de la dimension performance dans la nouvelle gestion des politiques publiques. Il est important de revenir sur ces réalisations-là qui ont été faites du moins, autant pour moi, par le président de la République, parce que, mes chers amis, comme vous le savez, la parole ne porte pas le développement, c'est l'action qui porte le développement.